nervosité, timidité, manque d'assurance, manque d'initiative. Là sont quelques symptômes d'un frein qui est un blocage, qui paralyse beaucoup, qui fait en sorte qu'ils ne réussissent pas à passer à l'action parce qu'ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur de ce que les autres vont dire. Ils ont peur d'être critiqués. Vous l'avez compris, nous parlons aujourd'hui de la peur de la critique. Comme tous les jeudis, nous abordons un sujet de développement personnel et ce jeudi, nous allons encore parler de la peur, mais cette fois-ci de la peur de la critique, qui est un frein qui paralyse beaucoup. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jules. Je réside dans la province du Québec au Canada. Je suis marié à Charmandiane. Nous sommes parents de 5 merveilleux enfants et surtout propriétaires d'entreprises digitales. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce frein-là qui bloque beaucoup de personnes, qui n'arrivent pas à faire des choses, qui n'arrivent pas à réaliser leurs rêves, qui ont peur de ce qu'on va dire, qui ont peur du regard des autres, qui ont peur de la critique. Et les symptômes que je vous ai définis tout à l'heure sont des symptômes de la critique, parce qu'il y a la nervosité, la maladresse, le manque d'assurance, manque de confiance en soi, manque de prise d'initiative. C'est-à-dire que ça s'en va bloquer même votre imagination créative. Donc, et c'est ça qui bloque beaucoup. Alors, souvenez-vous que ceux qui vous critiquent, qui sont ceux qui vous critiquent? Qui sont ceux qui vont apporter un jugement, qui vont porter un jugement sur ce que vous faites? Généralement, c'est les personnes qui n'ont pas le courage de faire ce que vous faites. Elles n'ont pas le courage de faire ce que vous faites. Et de deux, des fois, elles ne comprennent même pas ce que vous faites. Alors, parce qu'elles ne comprennent, et c'est tout à fait normal, parce que vos rêves, vous n'avez pas les mêmes rêves, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Donc, cette peur-là paralyse. Parce que c'est normal qu'il y ait la critique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la critique et savoir que ça fait partie du parcours, du chemin du succès. La critique fait partie du chemin qui mène au succès. C'est un peu comme, je sais pas, l'hiver qui fait partie des saisons. Vous devez faire avec. Alors, il faut pouvoir surmonter cela, il faut pouvoir déjà rester concentré sur ce que vous faites. C'est-à-dire que ne pas prêter attention à ces voix qui vont vous distraire. Restez concentré sur vos objectifs que vous avez atteints. Parce que comme on dit, comme la pluie fait partie des saisons, sur votre chemin, il va forcément pleuvoir. Et la critique fait partie de ces saisons-là. Alors, ne vous laissez donc pas distraire par cela et comprenez que même dans cet inconfort-là, vous avancez parce que normalement la critique, ça vous met, je veux dire, vous êtes inconfortable avec, ça vous met mal à l'aise, mais vous devez comprendre que comme ça fait partie du chemin, vous devez faire avec en restant concentré sur ce que vous faites. Parce que, souvenez-vous, l'inconfort fait partie des signes de croissance. L'inconfort fait partie des signes de croissance. Et puis, troisièmement, il faut vous entourer des personnes qui ont un mindset qui est positif, qui va vous permettre de pouvoir sortir de cela. Donc, juste pour résumer, il faut comprendre la critique, comprendre que la critique ne vous enlève rien, mais vous permet d'être plus fort et résilient. C'est-à-dire que si vous dépassez cela, alors, et pour pouvoir dépasser cela, il faut pouvoir, déjà comprendre que ça peut vous être inconfortable, ça peut vous mettre dans l'inconfort, pardon, d'avoir ces critiques-là. Et puis, être dans l'inconfort ne voudrait pas dire que vous devez prêter attention à cela. Vous ne prêtez pas attention à ce qu'on dit, vous restez focusé sur ce que vous faites, les objectifs que vous avez à atteindre. Et puis, vous entourez des personnes qui sont positives. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce jeudi-ci. Et je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. Merci. Et puis, à très bientôt.